Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom pour toutes choses. L'Éternel, il est notre Dieu, il est notre Père, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il est le Dieu de grâce qui nous comble de vie et qui renouvelle en nous ses bontés chaque jour. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation ce matin, comprendre et vivre la grâce et la gloire de Dieu. Dans Tite, le chapitre 2, les versets 11, à partir du verset 11, la Bible déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons faire une différence, une analogie, nous dirons que la grâce est une faveur imméritée dont la valeur dépend de l'acceptation. Celle de Dieu est excellente et ne connaît aucune ombre de variation ni de changement selon Jacques 1, le verset 17. Tandis que la gloire et l'éclat, la splendeur et la renommée brillante et puissante de Dieu, qui le reprend sur une personne. Une présence magnifique et inexplicable sur la vie du chrétien ou de la chrétienne qui se laisse être touché par Dieu le Tout-Puissant, selon Luc 1, le verset 35. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de verron sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël dans Exode 24, le verset 17. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir cette gloire de nos yeux, mais nous pouvons vivre cette gloire, vivre sa présence, vivre sa puissance, car il a fait la promesse dans Joël 2, 28, que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit est le vecteur de la gloire de Dieu. Il a une puissance qui se manifeste dans le cœur de celui ou de celle qui accueille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ou à celui qui aspire à la plénitude de l'Esprit de Dieu. En menant une vie de prière constante, une communication permanente avec Dieu, dans la prière et dans la méditation, le Seigneur accomplit une œuvre merveilleuse et excellente dans nos vies. Lévitique 9, le verset 6, la Bible déclare « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » L'obéissance à Dieu et à sa parole est une clé qui conduit à la gloire divine, qui ne sont autres que la visitation et la plénitude de l'Esprit de Dieu. On peut demander la grâce, mais on doit rechercher la gloire. La grâce est imméritée, mais la gloire est un résultat du contact spirituel avec Dieu. C'est aussi le produit de la communion du Saint-Esprit et de l'obéissance que nous avons pour notre Dieu ou envers notre Dieu. Que le Seigneur remplisse chacun de nous de sa présence et que le feu s'allume en nous tous les jours dans le nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a fait la promesse qu'il fait des anges, des messagers, mais il fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Nous voulons que la gloire de Dieu puisse couvrir nos vies, comme la splendeur de la puissance qui se manifestait dans la vie de Moïse lorsqu'il était sur la montagne de Sinaï. Nous voulons que la gloire de Dieu se répande dans nos vies, comme cette gloire qui a revêtu la puissance, qui a revêtu de puissance Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il est sorti de 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Que Dieu vous bénisse et vous accorde un cœur nouveau, que Dieu nous parle et qu'il manifeste sa puissance dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.